L'Organisation mondiale du commerce OMC, en partenariat avec l'École nationale de statistique ENCA, organise une formation à travers le cours régional de la politique commerciale ouvert ce lundi. En prélude à la deuxième édition de la foire de la CEDEAO et des pays amis, les organisateurs ont lancé une caravane pour sillonner les capitales de ces différents pays. Et puis à Yamoussoukro, les membres de l'amicale des agents vérificateurs et assimilés du contrôle financier ont fêté leurs 10 ans d'existence. Des détails tout de suite dans notre édition. Et voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bienvenue. Développer les capacités des fonctionnaires gouvernementaux sur les questions commerciales et faciliter les créations de réseaux d'experts dans ce domaine. Tel est l'objectif fixé par l'Organisation mondiale du commerce, en abrégé OMC, en partenariat avec l'École nationale de statistique à travers le cours régional de la politique commerciale ouvert ce lundi. Une initiative qui est à sa 4e édition en Côte d'Ivoire. Zeynab Dosso et Tima Traoré nous font le point. 73% des entreprises dans les pays membres de la CEDEAO font face à des difficultés liées notamment aux règles d'origine. Au niveau continental, la contribution de l'Afrique au commerce mondial reste marginale, avec un taux de moins de 3%. Pour relever ces différents défis, l'Organisation mondiale du commerce OMC, en partenariat avec l'École nationale supérieure et d'économie appliquée de statistique, ENCA, poursuit la formation des fonctionnaires gouvernementaux du commerce. Dénommé cours régional de politique commerciale, ce programme est à sa 4e édition consécutive en Côte d'Ivoire. Une formation dont les 3 éditions précédentes ont enregistré un bilan jugé satisfaisant. À chaque édition, il y a de nouveaux pays et une des réussites, un indicateur de réussite, c'est les positions de tous ceux qui ont participé ensuite à ces différentes éditions. Quand nous avons signé la convention avec l'OMC, c'était parti pour 3 éditions et le fait que ça soit très bien passé, donc il y a cette 4e édition et peut-être même qu'il y aura encore une 5e édition avec la possibilité de mettre en place une chaire. Notre objectif qui est aussi assez important, c'est de renforcer le réseau parmi les pays de l'Afrique francophone, puisqu'on a une 15e des pays qui sont représentés ici. Et ça, c'est aussi important pour renforcer la communication. Le CRPC, cours régional de politique commerciale, permettra également aux acteurs commerciaux de défendre leurs intérêts dans les échanges continentaux. Raison pour laquelle le ministre du Plan et du Développement a accepté d'y associer son image. Je voudrais donc remercier l'Organisation mondiale du commerce. Dans la politique de renforcement des capacités des experts, je voudrais ici leur signifier aux différents représentants tout mon appui aux sollicitations que le directeur de l'ENCA. Il faut noter que l'accroissement des économies africaines dans le commerce mondial nécessite des transformations structurelles sous l'impulsion des fonctionnaires qualifiés. L'édition 2020 du cours régional de politique commerciale ouvert ce lundi se tiendra sur 2 mois. Ce sont plus de 300 auditeurs de 17 pays africains qui y prennent part, notamment 2 candidats par pays. Du 1er au 10 avril prochain se tiendra en Côte d'Ivoire à Abidjan la foire internationale de la CEDEAO et des pays amis. En prélude donc à ce rendez-vous commercial et d'intégration sous-régionale, les organisateurs ont lancé une caravane pour sillonner les capitales des différents pays de la CEDEAO. Cette caravane a pour but d'informer, de sensibiliser les populations, les autorités et les hommes d'affaires sur les opportunités offertes par la foire de la CEDEAO. Le reportage de Mon Désir Nascimento et Ismaël Doza. Nous avons des différentes étapes en ce qui concerne ce caravane. Aujourd'hui, nous quittons Abidjan pour aller à Accra. Abidjan, du 1er au 10 avril 2020 à Treichville, se tiendra la 2e édition de la foire de la CEDEAO et pays amis. Elle est une plateforme de business et d'intégration régionale où se donnent rendez-vous
les populations, les hommes politiques, les décideurs économiques et les hommes d'affaires. À quelques mois de cette messe commerciale régionale, une caravane a été lancée. Elle va sillonner du 3 au 18 février 2020 toutes les capitales des pays de la CEDEAO avec pour objectif informer et sensibiliser les populations, les décideurs publics sur les opportunités qu'offre cette foire. Une foire de telles mesures ne peut pas passer en aperçu. Donc, pourquoi nous lancer ce caravane? C'est pour rencontrer les autorités des pays, des autorités des différents pays de la CEDEAO, pour qu'ils sachent que la foire de la CEDEAO et des pays amis ne peut pas se faire sans les apports. Donc, ça ne peut pas se faire sans la collaboration des entrepreneurs et des autorités les citoyens de l'espace de la CEDEAO. Pour les partenaires à cette organisation, dont l'ambassade de l'Israël et la GT Bank, c'est une aubaine pour affermir les liens et pérenniser les échanges entre pays du Sud et l'Israël. L'Israël, pays invité et pays d'honneur pour cette édition, sera présente avec son expertise dans plusieurs domaines, notamment dans l'agriculture et les TIC. Cette foire de la CEDEAO est un projet fantastique et innovant auquel adhère totalement GT Bank. Déjà, la première édition de la foire a montré les prémices d'une grande organisation. Et c'était vraiment une fierté pour nous, en tant qu'Israël, et nous accompagnons ce projet, puisque cette foire sera véritablement un outil d'intégration, un véritable facteur pour les pays de la sous-région de se rapprocher encore. Pour rappel, la première édition de la foire de la CEDEAO et pays amis a eu lieu du 23 septembre au 2 octobre 2019 à la Caisse-Table d'Abidjan. Cette deuxième édition aura lieu du 1er au 10 avril 2020 au Palais des Sports de Treichville à Abidjan. Les éditions prochaines seront organisées de façon tournante dans les pays de la CEDEAO, ont annoncé les organisateurs. On ne parlera plus du cordonnier mal chaussé. Une campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a été organisée. Cette fois, non pas à l'endroit des populations, mais plutôt du personnel soignant. La cérémonie de lancement a eu lieu ce lundi 3 février à l'hôpital général de Port-Bouët. Le reportage de Betty Kwaku et Ayouba Doumbia. Un agent de santé se faisant vacciner par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Akaawele. Voilà qui vient donner le coup d'envoi de la campagne de vaccination du personnel de santé contre la grippe saisonnière. En effet, le taux de mortalité de la grippe en Afrique subsaharienne est parmi les plus élevés du monde et peut atteindre 16 personnes sur 100 000 habitants. Le personnel soignant qui s'occupe des malades s'expose en administrant les soins. Il s'agit de protéger le personnel de la santé parce qu'également ils ont droit d'abord à une bonne santé avant que d'offrir la santé aux autres. Très souvent on parle de plateau technique, de motivation financière, mais le plus important, je crois, c'est que ce personnel soit en bonne santé. Parce qu'à partir de là, le personnel peut se livrer à la tâche qui consiste donc à permettre aux uns et aux autres de disposer de soins de santé de qualité et de proximité. Le personnel de santé a été choisi comme groupe prioritaire de la vaccination contre la grippe saisonnière. Pour au moins 5 raisons, il est exposé à la maladie sur son lieu de travail. Il peut propager les infections aux patients. Son absentéisme du fait de la grippe peut entraîner une perturbation des services médicaux. Et enfin, un personnel de santé vacciné peut recommander le vaccin à ses patients. Je pense que c'est une bonne initiative. On pensait au personnel d'abord. Habituellement, on s'occupe des autres avant de s'occuper de nous-mêmes. Aujourd'hui, on commence par nous. Dieu merci, je pense que c'est une bonne initiative à saluer. Moi, par exemple, je suis ambulancier. On est exposé à toutes ces maladies-là. Donc, la vaccination est bienvenue pour nous. Grâce à l'appui technique et financier du CDC Atlanta des États-Unis d'Amérique, l'Institut national d'hygiène publique a installé, en collaboration avec l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, un réseau sentinelle de surveillance de la grippe.
Les résultats très satisfaisants de ce réseau ont permis à la Côte d'Ivoire d'être éligible au programme PIVI, Partenariat pour l'introduction du vaccin contre la grippe, et bénéficier de 15 000 doses de vaccins et ressources financières pour l'organisation de cette campagne de vaccination. C'est une campagne qui va s'étendre du 3 au 28 février 2020 et va concerner 8 régions et 33 districts sanitaires. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Eugène Akaoulé, a effectué une visite de travail ce lundi 3 février 2020 à l'hôpital général de Yopougon-Atié et au centre de santé de Béago, toujours dans la commune de Yopougon. L'objectif de cette visite est de constater l'état d'avancement des travaux sur le site. Walter Kofi et Tima Traoré y étaient. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Akaoulé, s'est rendu dans l'après-midi du lundi 3 janvier au centre de santé de Béago à Yopougon. Le ministre a fait le constat d'un édifice achevé et équipé, mais non fonctionnel. Lasma Evelyne, directrice du centre de santé de Béago, a fait le rapport d'un retard du démarrage des activités lié à un problème d'électricité. Le ministre a poursuivi sa visite à l'hôpital général de Yopougon-Atié, où cette fois il était satisfait de l'avancement de la construction de nouveaux bâtiments pour élargir la capacité d'accueil et de service de l'hôpital. On était parti de la réhabilitation de l'existant, mais finalement, c'est véritablement une nouvelle construction d'un vrai établissement de santé. Je ne vais pas le qualifier pour le moment, on reste hôpital. Hôpital, vous pouvez le dire, hôpital général comme on le veut, mais je pense que chacun de nous doit être fier. C'est raisonnablement qu'en juin, cet hôpital pourrait être livré. On a vu que le bâtiment en soi est terminé, avec une belle peinture, mais il y a un problème d'électricité. C'est souvent notre problème, il y a souvent un problème de circuit électrique, de câbles à changer. Et très souvent, c'est ça qui retarde les travaux. Et c'est pour ça que effectivement, j'étais un peu peiné à Béago. Ces visites du ministre de la Santé ont pour objectif de constater l'état d'avancement des travaux des différents centres de santé créés et réhabilités pour assurer la continuité des services du CHU de Yopougon, fermé depuis 2 mois. Le ministre a indiqué que le chef de l'État ivoirien a énormément investi dans le secteur de la santé en Côte d'Ivoire pour un système de santé au bénéfice de toutes les populations. La Côte d'Ivoire, en toute souveraineté, a fait appel à un prêt souverain de près de 65 milliards pour au moins 7 autres hôpitaux à Abidjan, à Port-Boué, réhabilitation, construction, à Koumansi, etc., à Niamey, tout ça. Donc tout ça explique clairement que la Côte d'Ivoire, dans le domaine de la santé également, s'est inscrit dans la voie de l'émergence. Fermés pour 3 ans, les services du CHU de Yopougon ont été relocalisés principalement au CHU de Cocody, Trècheville et Angré. Insuffisant, la construction de nouveaux centres de santé peut être jugée comme des mesures tardives par les populations dont le souhait est d'avoir des services disponibles. En Côte d'Ivoire, le club service Rotary se soucie de son image. Comment mieux présenter l'association aux populations au travers de ses actions? C'est la question qui a réuni récemment à Yamoussoukro les Rotariens venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire. Charles Kouakou nous en parle. 160 Rotariens à l'école de l'image publique d'une association au pied de la basilique Notre-Dame de la Paix. Au cours de ces séminaires, les participants ont réfléchi sur la nécessité d'agir ensemble et de le faire savoir. Cette année, les Rotariens veulent, à travers cette rencontre, s'accorder sur une démarche communicationnelle afin d'améliorer le positionnement de proximité du Rotary. Il s'agit d'une formation qui vise à donner des éléments au club et à tous les Rotariens, des éléments qui puissent permettre à tous les Rotariens de parler d'une seule et même voix et améliorer l'image du Rotary. Ce séminaire a été sanctionné par des diplômes. Pour les bénéficiaires, cet atelier a renforcé leur capacité sur les techniques de communication destinées à présenter la meilleure image possible du Rotary. Alors la formation nous a permis d'avoir les bases pour mieux communiquer sur le Rotary, sur les actions que le Rotary mène,
de sorte à ce qu'on puisse faire la promotion du Rotary et permettre de recruter de nouvelles personnes. Notre club Rotary est souvent méconnu de toute notre communauté alors que nous faisons de bonnes actions. Et à travers ce séminaire-là, nous allons mieux faire sortir notre image à travers vos organes de presse. Ce séminaire-là nous donne les outils pour présenter nos actions, présenter le Rotary international, présenter les actions des Rotary Club de Côte d'Ivoire, utiliser tous les médias qui sont à la disposition des Rotary Club de Côte d'Ivoire. Donc chaque fois que nous avons une action en faveur des populations autour d'un des axes stratégiques, il faut bien communiquer autour de cette action, de sorte que les populations cibles soient mises en avant. Le séminaire sur l'image publique du Rotary est un rassemblement de formation du Rotary international et du district afin de donner des outils nécessaires aux membres des clubs pour présenter de façon efficiente le Rotary au travers de ses actions de bienfaisance. Toujours à Yamoussoukro, les membres de l'amicale des agents vérificateurs et assimilés du contrôle financier ont fêté le week-end dernier leurs 10 années d'existence. Charles Kouakou et Hervé Blayon nous font le point. Une célébration sur fond de distinction. 15 membres de l'amicale des agents vérificateurs et assimilés issus du contrôle financier ont été honorés pour avoir servi valablement leur association pendant les 10 années passées. Profitant de cette tribune, le directeur du contrôle financier a invité les récipiendaires au travail. Objectif, contribuer à l'atteinte des missions assignées par l'État à la direction du contrôle financier. Ce que j'attends d'eux, c'est tout le sérieux, toute la rigueur, toute l'intégrité dans le cadre de leur mission. Pour le président de cette amicale, la mise en œuvre effective de projets va constituer la boussole du travail en 2020. Nos projets, c'est la formation des agents. Nous voulons aussi travailler à aider et soutenir les agents qui, aujourd'hui, avec l'intensité d'activité, sont malades. Nous avons des projets immobiliers qui permettent à chaque agent de disposer de son propre toit avant d'aller à la retraite. Pour les récipiendaires, ces distinctions sont le fruit de leur acharnement au travail. C'est une joie pour moi, vraiment d'être aujourd'hui reconnu, d'être aujourd'hui récompensé par rapport aux efforts que nous avons faits. Donc le prix que nous avons reçu, ça ne peut qu'être un prix qui nous honore, qui nous met de la joie au cœur, qui reconnaît en fait en nous un certain nombre de valeurs. Il y a 15 contrôleurs qui sont sortis de nos rangs. En tout cas, c'est une fierté pour nous. Et c'est à cela que nous avons travaillé. Pour ma part, c'est un insigne honneur d'avoir reçu ce prix, ce grand prix de reconnaissance du travail accompli. Et ce trophée que je viens de recevoir est le trophée du travail bien accompli. Venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire, célébrer les 10 ans de leur amicale, les agents vérificateurs et assimilés ont visité auparavant la résidence du premier président Félix Houphouët-Boigny et la basilique avant de partager des instants de sport. Direction Lomé, où la capitale du Togo doit accueillir les 7 et 8 mai prochains la 2e édition du Salon international du bétail et de la viande de l'Afrique de l'Ouest en abrégé CIBVAO 2020. L'événement va poser les bases vont permettre justement à la filière bétail de contribuer au développement de l'Afrique. Le CIBVAO 2020 a été officiellement lancé au Togo. Le reportage de Bertrand Gbadiaba ici, Marius Sator et Emmanuel Lago. La filière bétail-viande contribue à près de 50% du PIB de l'économie ouest-africaine. Elle occupe une grande majorité des populations qui y tirent leurs moyens de subsistance. Cependant, elle est confrontée à certaines difficultés, notamment la faiblesse de la professionnalisation des acteurs, de la productivité des espèces et du financement. Il incombe de trouver des voies et moyens pour développer cette filière. C'est l'objectif poursuivi par l'organisation du Salon international du bétail viande de l'Afrique de l'Ouest, CIBVAO. Cet événement, qui sera à sa 2e édition du 7 au 10 mai à Lomé, donnera l'opportunité aux acteurs de discuter autour du thème «
chaîne de valeur bétail-viande, contribution au développement des pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est d'abord réunir tous les acteurs, réunir les partenaires, faire de sorte que le secteur va être connu, montrer la partie économique. Au niveau du Mali comme au Burkina et le Niger, une partie des taureaux, c'est l'élevage qui fait vivre cette population. Et c'est pour qu'on puisse redynamiser, former les gens. Dites aux femmes, ceux qui veulent faire de l'élevage comme des hommes, ils n'ont qu'à prendre le courage et prendre ça au sérieux, ça peut porter quelque chose aussi. Le CIPVAO 2020 est une initiative de la Confédération des fédérations nationales du bétail et viande de l'Afrique de l'Ouest, COFENABVI-AO, en collaboration avec le ministère en charge de l'agriculture et de la production animale. Le CIPVAO, mesdames et messieurs, est une belle opportunité qui s'offre à nous tous pour opérer des meilleurs choix d'investissement dans les chaînes de valeur, bétail, viande, lait et autres. Cette édition du CIPVAO 2020, dont les activités sont prévues pour se dérouler sur le site du Centre togolais des expositions et foires ACTF Togo 2000, du 7 au 10 mai, sera un véritable rendez-vous du donner et du recevoir pour promouvoir et renforcer la transformation, la rentabilité et la performance de la chaîne de valeur bétail-viande dans la sous-région ouest-africaine. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.